Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonsoir ou bonjour. Que la grâce et la paix du Christ soient toujours avec toi. Que le Seigneur continue encore, le Seigneur Jésus continue à vous bénir, vous et votre famille, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Docteur Chrétien Faucan. Alléluia. Du ministère John et Territory Ministry. C'est-à-dire le ministère Jean chapitre 8, 32. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous dans le puissant nom de Jésus. Aujourd'hui, maintenant, nous allons prendre la Sainte Seine, encore appelée la communion avec Jésus-Christ. La communion avec Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Nous allons remarquer toujours que l'introduction de notre ministère est toujours le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Peut-on parler du sang de Jésus sans pouvoir communiquer avec lui? Ici, aujourd'hui, nous allons prendre la Sainte Seine ou encore la communion avec Jésus-Christ, la communion du sang de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Cette communion, cette Sainte Seine, suivant les Écritures, elle peut être prise tout le temps, partout. Le Seigneur insiste même beaucoup qu'il faut prendre à la maison votre Sainte Seine. Et à l'église, à la maison, partout où besoin en est, prenez la Sainte Seine. Prenez la communion du sang du Christ. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre cette communion, mais avant de commencer à prendre cette communion, il est nécessaire de comprendre, de savoir, est-ce que je peux prendre la communion? Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui, c'est pour tout le monde. Encore aussi, non, ce n'est pas pour tout le monde. Pourquoi? Nous allons encore voir le pourquoi. C'est-à-dire, nous allons voir les conditions à remplir pour prendre la Sainte Seine. Pour n'importe quoi, quand tu remplis les conditions du Seigneur, tu es déjà qualifié. Tu ne les remplis pas, tu es disqualifié. C'est comme ça pour toutes les choses. Parce que maintenant, que faut-il faire pour savoir, pour pouvoir prendre la Sainte Seine? C'est-à-dire pour prendre la communion. En d'autres termes, quelles sont les conditions que je dois remplir pour prendre la communion? La communion, tout le temps, tu dois le prendre. 3 fois par jour, 4 fois par jour, à la maison, au lieu de travail, partout. Jésus voudrait que chacun communie avec lui. Le mot communion, communier avec lui, être avec lui. Donc, la première condition que la Bible nous dit, la première condition, c'est qu'il faut croire en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Le véritable agneau, immolé pour nous. Pendant la Sainte Seine, c'est-à-dire pendant la communion, il y a 2 choses capitales à l'intérieur. Le pain rompu. Ce pain rompu qui représente le corps meurtri de Jésus-Christ. Et le vin que tu bois qui représente son sang versé sur la croix de Golgotha. Avec ceci, il est évident qu'on ne peut pas prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion, si on ne croit pas en ces choses, si on ne croit pas que Jésus est mort et qui est ressuscité, et que le 3e jour, il a été élevé. Il faut donc croire que Jésus est mort pour abolir le péché. Il faut donc croire que Jésus est l'agneau immolé. Il faut donc croire que Jésus est la victime expiatoire. Il faut croire que le pain que nous mangeons
c'est le corps du Christ. Le corps du Christ. Car il dit dans Matthieu chapitre 26, que nous allons utiliser tout à l'heure pour prendre la communion, il dit dans cela, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il très bien dit que le pain que tu manges, c'est son corps. Alléluia. Nous allons croire encore que le vin que nous buvons est le sang de Jésus-Christ. Ce sang qui a été versé pour nous. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est lui-même, il a dit, dans les Écritures, dans Matthieu 20, chapitre 26, verset 27, il est écrit, il dit très bien, buvez en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Nous venons de finir la première condition. La première condition, c'est la croyance. La deuxième condition qu'il faut remplir pour être qualifié à prendre la communion, pour être ou bien la Sainte Seine, de la communion ou bien la Sainte Seine, est d'être baptisé d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom d'un autre Dieu. N'importe quel, il n'y a pas le Dieu de nos traditions, de nos grands-pères, de nos feux-pères. Mais nous allons être baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres, le chapitre de Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, que je vous conseille, mon frère, ma soeur, bien-aimé, de lire attentivement. Donc, il existe alors un lien très étroit entre le baptême d'eau et la mort de Jésus-Christ. Et un lien entre la Sainte Seine et le baptême d'eau. Et je répète encore, il existe un lien très étroit entre le baptême d'eau et la mort de Jésus-Christ. Il existe un lien entre la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion du Christ, et le baptême d'eau. Donc, la Sainte Seine nous ramène à la mort de Jésus-Christ au travers du pain que nous mangeons. Ce pain-là qui est son corps, au travers du vin que nous buvons. Ce vin-là qui est son sang versé sur la croix de Golgotha. Il en est de même du baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est quoi? Le baptême d'eau représente la mort. Le baptême d'eau représente quoi? Le baptême d'eau représente la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que celui qui croit réellement en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ se fait baptiser en son nom. En ce nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, une fois baptisé d'eau au nom de Jésus-Christ, on peut prendre la Sainte Seine. Celui qui n'est pas baptisé d'eau ne peut pas prendre le repas du Seigneur. Celui qui est baptisé au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, ne peut pas non plus y avoir part. Ce que je dis, je le dis par rapport à l'Église de Christ. À l'Église de Christ. À l'Église de Christ. Alléluia. La troisième condition, mon frère, ma soeur, qu'il faut remplir pour prendre la communion, c'est rechercher la sanctification. La troisième condition, c'est quoi? Il faut vivre une vie irréprochable devant le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ne viens pas à la table du Seigneur dans l'église. Qui veut, mais seulement celui qui a la crainte de Dieu. Je répète encore, ne viens pas à la table du Seigneur dans l'église, dans la maison. Qui veut, mais seulement celui qui a la crainte de Dieu. Je m'explique encore. Les impudiques,
C'est 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. Les impudiques, les adultères, les ivrognes, les femmes insoumises, les ravisseurs n'y ont pas droit à la table du Seigneur. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 27, il est écrit: celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est-à-dire qu'à cause de cette parole de l'Écriture, je crois qu'il est absolument nécessaire, mon frère, ma soeur, d'observer les règles de la sainteté, les règles de l'obéissance à la parole du Seigneur. C'est pourquoi il est obligatoire de remplir les conditions de sainteté, les conditions de pureté, avant de prendre la Sainte Seine. Sinon, on sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur Jésus. C'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28. Il est écrit à l'intérieur que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. C'est la parole de Dieu nous demande de nous éprouver nous-mêmes avec cette écriture. Cela veut dire que nous devons faire un examen de notre conscience avant de prendre la Sainte Seine, c'est-à-dire avant de prendre la communion avec Christ. C'est-à-dire communier. C'est-à-dire communier, ça veut dire qu'il y a un lien. C'est-à-dire que tes problèmes vont vers lui et lui, il remet à toi. Ça veut dire qu'il y a une confiance. Cet examen, mon frère, dont nous parlons dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 28, cet examen va consister inéluctablement à voir si nous remplissons les conditions de sainteté requises par notre Seigneur Jésus, conditions susceptibles de nous permettre de prendre part au repas du Christ, à la table du Christ. Pourquoi? Parce que c'est absolument dans la sanctification, c'est absolument dans la pureté que nous devons prendre la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas un repas ordinaire, mon frère. La Sainte Seine ce n'est pas un pain quotidien que tu achètes dans une boutique. Passez par là, le sang que tu es en train de boire, ce n'est pas un sang ordinaire. C'est le repas du Seigneur Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, le président des présidents, celui qui est le propriétaire du ciel et de la terre, celui qui mange le pain et boit le vin indignement. Mon frère, ma soeur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous voyez, mon frère, ma soeur, maman, papa, la Sainte Seine n'est pas un repas ordinaire. En la prenant, on peut être béni. En la prenant, on peut être maudit. Faisons en sorte d'être bénis, mon frère, ma soeur, papa, maman. En mangeant le pain et en buvant le vin, en étant saint et irréprochable devant Dieu. L'Écriture lui-même nous révèle quel genre de jugement peut frapper celui qui mange le pain. Quel genre de jugement peut frapper celui qui boit le vin indignement? C'est pour cela que la parole de Dieu dit qu'il y ait parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Avec cette partie du verset, vous voyez, mon frère, ma soeur, à cause de la Sainte Seine, à cause de la communion du corps du Christ, on peut tomber malade. On peut devenir même infirme. On peut même mourir. Il est donc bon que chacun de nous s'examine soi-même pour voir s'il vit dans la sanctification, pour voir s'il vit dans la crainte du Dieu, pour voir s'il vit, s'il recherche tous les jours la sanctification. Avant que tu n'ailles dans la prise de la Sainte Seine, c'est-à-dire la communion avec Christ. Si quelqu'un ne remplit pas ces conditions requises, il est encore temps
de tout mettre en ordre avec la grâce de Dieu. Amen. Ce que je conseille, mon frère, ma soeur, c'est de faire tout pour arriver à communier avec ton Père, ton mari qui est Jésus-Christ, à travers la communion. Amen. Que Dieu vous sanctifie, mon frère, ma soeur, par sa parole. Alléluia. Amen. Avant de prendre la parole, maintenant là, toi qui as déjà fait l'examen maintenant de ta condition, nous allons faire une certaine déclaration de foi maintenant avant laquelle nous allons entrer maintenant dans la communion. La communion. Rappelons-nous toujours que la Bible est remplie de plusieurs versets qui parlent de la communion. Par exemple, Matthieu chapitre 26, verset 26 à 30, ou encore 1 Corinthiens chapitre 11, verset 26, et à partir du verset 26. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu as regardé suffisamment ta condition, ferme les yeux maintenant. Sois concentré maintenant. Tu vas faire un certain nombre de déclarations avant de prendre la communion. Et avant de prendre cette communion, mon frère, ma soeur, si tu es dans un pays étranger, dans un pays européen, je vous conseille d'acheter votre communion en ligne. C'est sur Amazon, c'est sur eBay. Il y a beaucoup de communions qui sont déjà faites. Et quand vous l'achetez, vous reversez le sang de Jésus pour rendre ça spirituel. Et si vous êtes dans des lieux où ce n'est pas facile d'atteindre un morceau de pain, vous pouvez prendre un morceau même de macabo ou bien de manioc, mais un petit morceau de quelque chose de blanc. Et pour représenter le sang de Jésus, vous pouvez même prendre une cuillère à café de l'eau. N'importe quoi, quand la parole de Dieu est relâchée sur ces matériels que vous pouvez maintenant placer devant vous, alors ils deviendront maintenant le pain, le corps du Christ et le sang de Jésus. Ne soyez pas limités. Alléluia. Amen. Vous pouvez fermer maintenant tes yeux, maintenant mon frère, ma soeur, papa, maman, ferme tes yeux, mets ta main sur ta poitrine. Répète avec moi cette déclaration de foi. Répète avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je suis un enfant bien-aimé de Dieu. Je crois en Dieu le Père. Je crois en Jésus-Christ. Et je crois au Saint-Esprit, béni qui demeure en moi. Je crois en la puissance inébranlable et éternelle de la parole de Dieu. Je crois que la vie et la mort sont au pouvoir de ma langue. Je crois que ma confession apporte la vie par le pouvoir de ma langue, selon les paroles que mon Dieu met dans ma bouche. Et je prospérerai au nom de Jésus-Christ. Jésus a offert son sang comme breuvage et sa chair comme un pain de vie, afin que quiconque les consume, les mange, ne meure jamais. Par la foi, dans mon cœur, je tiens la coupe du sang de Jésus et je bois le sang de la vie éternelle. Mon frère, fais comme si tu arrêtais un gobelet dans ta main et que tu es en train de verser cela dans la bouche. Fais-le cela et répète encore ceci. Par la foi, dans mon cœur, je tiens la coupe du sang de Jésus et je bois le sang de la vie éternelle. Faites le geste de boire dans une coupe. Allons-y. Bois. Bois, vas-y. Amen. Ferme les yeux et nous continuons. Je reçois en moi les vertus, la force, la puissance. Ferme les yeux. Et l'onction dans le sang de Jésus.
que le sang de Jésus-Christ vivifie tout ce qui était mort en moi. Que toute force et tout lait spirituel, le lait spirituel, que toute force et tout lait spirituel de ma vie qui avait été aspiré et paralysé soit ressuscité par le sang de Jésus maintenant. Que le sang de l'agneau revitalise, réactive et redonne la vie à tous mes potentiels et mes dons spirituels au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus évacue hors de ma vie tous les dépôts et pollutions existants dans ma vie. Que le sang de Jésus purifie tout mon système. Que le sang de Jésus disons au contraire ainsi. Par le sang de Jésus, toutes les choses anciennes disparaissent et que toutes choses soient renouvelées. Que le sang de Jésus purifie ma vision spirituelle. Que le sang de Jésus lave mes tuyaux, les tuyaux spirituels, afin que ma communication avec Dieu coule librement et clairement au nom de Jésus. Par la foi, fais le geste de mettre quelque chose dans ta bouche, comme si tu es en train de manger. Par la foi, je mange la chair de Jésus-Christ. Car il est écrit, sa chair est réellement le pain de vie. Je mange sa chair afin de manger de nouveau avec lui dans sa gloire. Je mange la chair de Jésus-Christ et je reçois une nouvelle force spirituelle et une vigueur spéciale qui me permet d'assujettir toutes les œuvres de la chair. Je reçois force et vigueur pour paralyser les désirs de ma chair. Force et vigueur pour paralyser le pouvoir de ma chair, afin de la rendre captive à l'obéissance des lois divines. Ferme tes yeux, mon frère, ma soeur. Décrypte, parce que tu as bu de sang. Et tu vas le boire physiquement tout à l'heure. Alors que je bois le sang de Jésus-Christ et je mange la chair de mon Seigneur Jésus-Christ, je renouvelle mon alliance avec lui et je reçois la vie. Car il est écrit que la vie est dans le sang. Je possède la vie. Et l'Esprit de Christ en moi. Amen. Ferme les yeux. Dis ceci, déclare à haute voix ceci. Jérémie, dans la Bible, a mangé la parole de Dieu qui a fait la joie de son cœur. Moi aussi, j'ai trouvé aujourd'hui la parole de Dieu. Fais comme tu lances quelque chose encore dans ta bouche. Et je la mange.
et je la digère comme une vitamine spirituelle. C'est une vitamine. Elle produit en moi la joie du Saint-Esprit. Elle produit en moi la puissance de demeurer ferme et vigilant dans ma marche avec Dieu. Dans la puissance de vivre une vie sainte, fidèle, sans honte, dans toutes les circonstances de ma vie. La parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est entrée en Ézéchiel dans la Bible. Et cette parole l'a remis sur ses jambes. Que la parole de Dieu relève toutes choses renversées dans ma vie. Maintenant, au nom de Jésus, que la parole de Dieu me purifie et comme un feu et restaure toutes les parties volées ou détruites dans ma vie par l'ennemi. La parole de Dieu m'édifie et me donne l'héritage avec les sanctifiés au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur me fortifie. Que la main droite de justice du Seigneur Jésus me soutienne. Que la face du Seigneur Jésus brille sur ma vie maintenant. Que la corne C-O-R-N-E, que la corne du salut en Jésus-Christ m'élève au-dessus de la vallée de la vie. Et que l'huile de l'onction de vie en Jésus-Christ coule sur moi comme la rosée de l'Hermon et remplisse ma vie au nom de Jésus. Et remplisse ma vie au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, rends-moi ivre du sang de Jésus. Et je serai éternellement rempli de ta vie. Père, selon qu'il est écrit, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Je te prie, Seigneur, d'être ma force tous les jours de ma vie. Mets en moi ta force toute puissante et ne me laisse pas tomber dans la fosse de mes ennemis. Et je te glorifierai tous les jours de ma vie dans le puissant nom de Jésus. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je crois à la parole de Dieu dans mon cœur. De ma bouche, je l'ai confessé pour le salut et la justification. Seigneur Dieu, qu'il en soit ainsi selon ma confession au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, ouvre les yeux. Quand tu as fini ces confessions, ce que tu as placé devant toi comme communion, nous allons maintenant la prendre. Alléluia. Nous allons maintenant prendre notre communion ensemble maintenant. Alléluia. Je vais lire les Écritures. C'est à partir de Matthieu 26. Alléluia. Prends maintenant ta communion. Ta communion, j'ai répété encore tantôt que vous pouvez choisir peut-être un petit macabo blanc, une très petite quantité, très petite quantité, parce que ça va être la communion. Ce n'est pas le temps de manger la grosse nourriture, non, ça c'est la nourriture du Christ, ce n'est pas ordinaire.
la boisson, c'est n'importe quoi qui n'a pas d'alcool, ou bien surtout que si c'est l'eau, que je conseille beaucoup, et une petite quantité, comme une cuillère, cela va. Et tant que la parole sera relâchée en cette eau-là, elle deviendra le sang de Jésus. Que c'est tant que la parole sera relâchée sur ces morceaux de macabo, de manioc, ou bien n'importe quel morceau de pain, normalement, alors ça va le coup. Mettez cette goutte d'eau dans un petit gobelet et ce morceau du corps de Christ près de toi, nous allons aller ensemble prendre la communion ensemble, prendre la Sainte ensemble. Alléluia. Amen. Je vais lire à partir de Matthieu 26 et suivez concrètement et fermez les yeux et soyez vraiment concentrés parce que nous sommes à la table pour souper avec notre Seigneur maintenant. Alléluia. À partir de Matthieu 26, j'ai pris déjà moi-même j'ai déjà pris mon pain. Toi-même prends aussi ton pain maintenant, mon frère, ma soeur, papa, maman. Alors je lis la parole que nous appliquons. Pendant qu'il mangeait, Matthieu 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Prends maintenant ton pain à la main droite. Et après avoir rendu grâce, lève le pain vers le ciel et dit merci à Dieu. Papa, nous voulons te dire merci. Nous te rendons grâce pour ce pain de vie au nom de Jésus. Redescends un peu maintenant. Il le rompit. Ça veut dire que couper en deux. Alors, brise cela en deux et tu arrêtes sur les deux mains maintenant. Et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez et ceci est mon corps. Tant cela parce qu'il était face aux disciples, tant comme si quelqu'un était devant toi, tends vers moi maintenant et ramène maintenant le deux. Maintenant, tu manges et il te demande de manger. Mange maintenant le corps, mange-le comme tu as décrété dans la déclaration de foi. Amen. Je le mange aussi moi-même au nom de Jésus. Au verset 27, il prit ensuite une coupe. Prends maintenant ton gobelet rempli du sang de Jésus. Et après avoir rendu grâce, nous allons répéter, nous allons remarquer toujours qu'il prend n'importe quoi, il rend grâce, il lève toujours vers le ciel pour que Dieu, à partir du ciel, relâche l'onction. Alors, lève maintenant le gobelet vers le ciel maintenant pour que Dieu le Père, le Fils, il relâche, Dieu le Saint-Esprit, relâche, lève avec moi. Et dis ceci, Seigneur, pendant que tu lèves et la tête est baissée et avec les yeux, tu dis maintenant, Seigneur, je vais te dire merci, je vais te rendre grâce de ton sang qui a été versé sur la croix de Golgotha. Je vais dire merci pour ce vin de vie au nom de Jésus. Rabaisse-le maintenant, tu as déjà rendu grâce. Et il la leur donna en disant, buvez en tous. Alors, et tends maintenant la coupe vers moi, la même coupe que tu as en main, que vous avez en main, et retournez encore en vous, buvez maintenant. Vous êtes en train de boire maintenant le sang, buvez-le. Alléluia, buvez pendant que je bois aussi. Amen. Et au verset 28, il est écrit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, au verset, écoutez très bien, au verset 30, Matthieu 26, verset 30, il dit, après avoir chanté les cantiques, il se rendit à la montagne des Oliviers. Donc, à la fin, quand vous prenez la communion, à la fin, il faut chanter au moins un cantique pour glorifier. C'est pour ça que nous allons chanter Jésus, Jésus par ton sang précieux. J'ai choisi toujours un chant qui est lié encore au sang de Jésus. Alors, j'ai choisi le chant qui est venu de chant de victoire ou sous les ailes de la foi. Alors, nous allons chanter Jésus par ton sang précieux. Jésus par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, et dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle,
mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Tout confus, brisé, je me rends blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Amen. Vous pouvez continuer à chanter. Et après ceci, c'est après ceci, mon frère, ma soeur, que vous allez vous allez aller maintenant faire la prière, n'importe quelle prière avec le sang. La prière pour la délivrance par le sang. La prière de la délivrance par le sang. Alléluia. Et cela, prendre la communion. Si quelqu'un est même malade, allez à l'hôpital lui donner la communion. Prenez la communion autant que vous pouvez. Mon frère, ma soeur, prenez la communion autant que vous voulez. Parce que c'est écrit encore dans 1 Corinthiens chapitre 11, 26. N'importe quand tu peux prendre la communion. La communion, le Seigneur insiste que la communion doit être même prise trop à la maison. Et en particulier, toute la maison, la famille doit prendre la communion. Si vous êtes en train de jeûner ou bien vous voulez prier, commencez toujours à prendre la communion. À la communion, nous allons encore remarquer ainsi là que quand le Seigneur Jésus a pris la communion ainsi, avant qu'il est parti comme ça pour être crucifié. Donc, si tu vas peut-être à un interview, tu as un problème pour lequel tu doutes beaucoup, prends la communion. Quelqu'un qui est toujours trop malade, prenez la communion. La communion, la communion, la communion, la communion. N'importe quoi la communion. Quelqu'un qui est à l'hôpital, il veut accoucher, l'enfant traîne, donne-lui la communion vite, très vite. Donne-lui la communion. La communion, la communion, la communion. Chaque fois, et si vous avez l'occasion de prendre la communion, même 3 fois par jour, mon frère, je vais toujours vous inviter à le faire chaque jour. Et ainsi, donner la communion même aux enfants, aux petits bébés, aux nouveau-nés. La communion, c'est la Sainte Seine. Alors, à cela, que le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous, soit avec vous. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, vous pouvez choisir n'importe quel chant. Avant de prendre la communion, réservez toujours un chant qui est lié au sang de Jésus, avec lequel vous allez le glorifier. Vous êtes face à des difficultés dans la journée. Vous voulez sortir pour partir faire quelque chose. Mais et vous sentez que la journée doit être très, très, très difficile. Pensez à prendre votre communion. Parce que Jésus appelle dans le Matthieu 26, quand il a pris la communion avant qu'il est parti maintenant, pour confronter le plus grand combat qui était sur la croix. Donc, si tu veux aller à un examen, tu veux aller prendre maintenant même un visa pour aller à l'étranger, un entretien. Mon frère, ma soeur, soyez habitués à prendre la communion à la maison, dans ton privé. Faites que la maison soit habituée à la communion. Et faites les prières qui concernent le sang. Les prières du sang, délivrance du sang. Alléluia. Alléluia. Que la grâce et la paix du Christ soient avec vous, mon frère, ma soeur, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean était de tout ministère. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de toute prière de tous les jours. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Encore, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 17, chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse, priez sans cesse, priez sans cesse », parce qu'il faut prier sans cesse.
Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la prière contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Mangeurs de chair et les buveurs de sang. Avant que nous commençons cette prière aujourd'hui, papa, maman, bien aimé dans le Seigneur, je souhaiterais que vous mettez vous mettez un peu d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez très bien la paume de vos mains. Frottez très bien la paume de vos mains. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez le milieu de votre tête. Touchez le milieu de votre tête. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Frottez aussi votre nuque, votre cou, la nuque, avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril. L'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait ainsi pour vous, faites-le le plus souvent pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia. Encore, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut que nous continuions à prier. Notre thème de prière, comme je l'ai dit tantôt, c'est la prière contre les mangeurs de chair et buveurs de sang. Le plus souvent, les gens se plaignent toujours que leur sang finit très vite. Et on ne sait pas le pourquoi. Tu vois quelqu'un tomber en syncope, en syncope comme ça, on l'amène à l'hôpital, on dit que son sang, il n'a plus de sang, il faut qu'on mette son sang, le sang sur lui. Mais que le sang qui était en lui est parti où? Tu vois quelqu'un qui va à l'hôpital tous les jours, on dit toujours que on fait les examens, il a peut-être mal au poumon. On fait la radio. On regarde très bien la radio, les poumons sont là-bas. Mais il a un problème de poumon qui ne se guérit jamais. Ça peut être la tuberculose. Mais ça ne se guérit jamais. Je suis ici pour vous expliquer que ce poumon-là, bien que l'appareil a vu cela, ce poumon-là a été enlevé depuis un et les mauvais gens ont mangé ça dans la nuit dans leur réunion. Ce sang-là a été enlevé et bu. Et c'est pour ça que les gens tombent. C'est pour ça que maintenant nous sommes en train de prier la prière contre les mangeurs de chair et les buveurs de sang. La Bible nous dit très bien dans le psaume 50, verset 15. Psaume 50, verset 15. Il est écrit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. La Bible nous dit très bien ici que quand tu as des problèmes, appelle-le. Ne va pas voir quelqu'un. À l'hôpital, même eux-mêmes à l'hôpital, ils ont aussi les mêmes problèmes, eux-mêmes aussi, parce que le docteur à l'hôpital, c'est un être humain qui a aussi le sang dans son corps. Le psaume 50, verset 15, ici dit, et invoque-moi au jour de la détresse, le jour où ça ne va pas. Et je te délivrerai et tu me glorifieras. Le psaume 27, verset 2, nous attire l'attention qu'il y a les gens autour de toi et moi dont leur travail c'est de passer, d'aller dans le monde des ténèbres et manger la chair des gens, boire le sang. Écoute, je partage avec vous le psaume 27, verset 2. Il est écrit, quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Papa, maman, voilà c'est ce verset qui prouve toujours que Dieu sait très bien que les méchants sont autour de toi et moi. Et que c'est toi qui dois crier. Moi, je dois crier. C'est pour ça que nous sommes là. En fait, le diable vous déteste, nous déteste, d'une haine très élevée. D'ailleurs, le diable ne
cache pas sa méchanceté de nos jours. La méchanceté n'est plus cachée. Ces derniers temps, les mangeurs de chair et les buveurs de sang des uns et des autres sont passés à une vitesse plus élevée et plus dangereuse. Certains agents sataniques admettent, il y a les agents sataniques, les mauvais gens, les sorciers, les occultistes, les sociétés secrètes. C'est dans le noir. Certains agents sataniques admettent le fait qu'ils mangent eux-mêmes de la chair humaine et ils boivent du sang humain. Ils le savent et ils aiment. Et c'est plus juteux en eux, plus que l'eau, plus que la simple boisson que tu bois. Ils font périr des vies précieuses comme des fourmis. Les gens meurent, ils tuent des gens comme s'ils tuaient des petites fourmis. Papa, maman, regarde toi-même autour de toi. La fréquence à laquelle les gens sont assassinés spirituellement en plein jour est devenue très inquiétante. C'est le moment où nous devons exhiber la colère sainte. Nous devons nous lever. Nous devons décréter que ces mangeurs de chair-là, ils vont manger leur propre chair et boire leur propre sang. Papa, maman, la prière que je vais faire avec toi aujourd'hui, ça va te permettre de mettre un terme, mettre un arrêt à la vague des décès qui se passent dans les maisons aujourd'hui. Les décès qui se passent dans les familles, dans les bureaux au lieu de travail, dans les églises, dans les communautés, et de part et d'autre autour de toi. De plus, la prière que tu vas faire aujourd'hui, ça va te permettre de transformer ton sang, transformer ta chair en un poison, de telle sorte que tu vas devenir tellement ton sang et ta chair va devenir maintenant une montagne de feu. Jusqu'à ce que quand ils vont venir, ce feu-là va les calciner. C'est l'objectif de la paix que tu vas faire aujourd'hui. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Les mangeurs de chair et les buveurs de sang sont des pouvoirs démoniaques. Ils sont spécialisés dans l'alimentation de la chair humaine et la consommation du sang humain. Leur travail, c'est de manger la chair de l'être humain. Leur boisson préférée, ce n'est que le sang de l'être humain. Ce sont des gens qui utilisent le sang humain ou encore le sang même des animaux pour des sacrifices, des grands sacrifices maléfiques. Le plus souvent même, tu peux les voir dans les rêves. Ils peuvent apparaître dans les rêves comme étant des êtres humains. D'autres fois masqués. D'autres fois des oiseaux dans les rêves. Tu peux les voir transformés sous forme de chiens. Les chiens, dans les rêves. D'autres fois, tu peux voir dans les rêves, les voir comme étant des lions. Et ils sont là comme ça pour dévorer la chair humaine. Quand tu as vu cela, si tu as vu un rêve pareil, sache qu'on est venu comme ça pour... Quand tu as ce rêve-là, ça veut dire qu'on est comme ça en train de boire ton sang ou bien on est en train d'enlever une partie de ton corps pour manger. Et après, tu vas aller à l'hôpital. Tu seras malade de cette partie-là, n'importe comment, mais il n'y aura aucun remède de part et d'autre qui va guérir cette place-là. Parce que la place n'existe plus. Même si la machine voit cela. Alléluia. Alléluia. Bien.
Alors, aujourd'hui, en priant, chacun doit être très, très fâché. Le psaume 27, verset 2, que je viens de partager avec vous aujourd'hui. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ces gens dont nous parlons tout à l'heure, que nous parlons, les mangeurs de chair et les buveurs de sang, ils se nourrissent toujours ils se nourrissent toujours ils apparaissent dans les rêves pour manger la chair humaine. Et d'autres fois, quand tu rêves, tu vois que tu es en train de boire l'eau. Ou bien dans le rêve, tu es en train de boire peut-être un jus. Ou bien boire n'importe quoi que tu aimes boire le plus souvent. Sache que la boisson là, comme ça, là, c'est au contraire le sang humain. Chaque fois qu'une personne mange de la nourriture ou boit de l'eau dans le rêve, il faut que la personne sache que si tu as eu à manger dans les rêves ou bu n'importe quoi dans les rêves, sache que le jour là, c'est le jour où on était en train d'enlever une partie de ton corps pour aller manger cela. Et si tu as bu quelque chose dans le rêve, sache que c'est ce jour-là qu'on a été en train de boire ton sang. On était en train de sortir ton sang avec les tuyaux pour boire. Et ton sang, elle est comme ça, sur la table de quelqu'un dans un autre pays. On est en train de boire cela là-bas. En d'autres termes, une partie ce que tu mangeais là, c'est que une partie de ton corps a été enlevée et on a peut-être vendu quelque part ou bien on a échangé sur le marché satanique. Ou bien on a volé seulement, on a préparé, on a mangé. Et avec ça, comme ça, tu vas aller à l'hôpital tout le temps, on va te dire toujours que mais on regarde, on voit cela, mais on ne sait pas pourquoi tu as bien cette partie-là de ton corps, mais on ne sait pas pourquoi tu es toujours malade. En réalité, l'hôpital va voir cela avec les appareils. En réalité, même, cette partie-là du corps-là n'existe plus là-bas parce que c'est déjà mangé. C'est pour ça qu'il n'y aura pas il n'y a pas de remède pour guérir cela. Sinon, ce n'est qu'aujourd'hui, avec la prière, quand tu vas prier, le Seigneur va remettre une autre partie de la partie là qu'on avait volée. Il va prendre dans son bureau pour remettre encore l'autre là-bas. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 13, verset 25, il est écrit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Tu vois que c'est dans le verset-ci. Cela dit que quand tu es en train de dormir, on vient mettre quelque chose dans toi pour sortir l'autre. Donc quand on te donne à manger là, on est en train d'enlever une partie de ton corps pour partir. Quand on te donne à boire là, c'est qu'on te donne à boire, on enlève ton sang. Donc si tu as eu à rêver et tu mangeais dans le rêve, ou bien rêver, tu as de boire quelque chose, cette prière, si aujourd'hui tu dois prier comme un lion blessé. C'est vraiment une mauvaise chose pour la vie d'une personne d'être entre les mains de ces mangeurs de chair et ces buveurs de sang. C'est toujours le plus souvent chez les occultistes. Les occultistes, les sociétés secrètes, tous les rituels que tu vois là, c'est partout au milieu de toi et moi. Le plus souvent, toutes ces choses viennent du monde occulte. Ils ont organisé des gens pour amener des âmes des gens dans le monde des ténèbres,
afin de les utiliser comme sacrifice dans le monde de ténèbres. Le but pour ces mauvais gens-là est de capturer des êtres humains dans le monde occulte ou dans de mauvais environnements et pour des rituels d'argent. Et d'autres pour avoir une promotion. D'autres, c'est pour avoir une grande renommée sur la terre. D'autres font boire le sang et manger la chair pour avoir des richesses. Matthieu 15, 16, verset 26 nous dit très bien. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Ces buveurs de sang sont des gens qui se transforment alors comme ça pour venir enlever le sang du frère, la sœur qui dort, pour aller vendre maintenant et avoir l'argent. Parce qu'il s'en va vendre son âme pour l'argent, pour la renommée, pour des postes ministériels, ainsi de suite, n'importe quelle promotion. Ces démons, suceurs de sang, sont dans notre société, notre environnement. Ils surveillent un être humain et observent les activités des gens. Et surtout l'environnement des gens pendant la journée. Ces mêmes démons, ces mêmes mauvais gens frappent dans la nuit, ils frappent pendant la nuit pour capturer quelqu'un et mettre la personne dans une cage, mettre la vie de quelqu'un, enfermer la vie de la personne dans une cage. Ça peut être une bouteille, ça peut être l'enfermer dans n'importe quoi. Papa, maman, de nombreux gens ont été arrêtés et mis dans des cages, dans des hôtels occultes. Ces mauvais gens peuvent utiliser le corps de la victime pour faire des rituels monétaires, des rituels de l'argent. Quand ils attrapent comme ça. Ces gens qui sont victimes, les gens qui sont victimes des buveurs de sang et des mangeurs de chair. Une personne qui est victime de ça peut vivre normalement sur la terre. Mais une partie de sa vie a été déjà vendue ou alors utilisée à des fins des rituels. Dès que la vie de cette personne est ainsi retirée, pendant que la personne est en train de dormir, la personne va commencer à avoir trop de difficultés. N'as-tu pas senti ça un temps quand tu t'es réveillé après que tu aies mangé ou bien que dans la nuit, tu as été victime victime du fait qu'on t'a donné à boire et tu as mangé quelque chose? Quand la personne se réveille, bien après, il commence à rencontrer trop de difficultés, trop de pertes, une vie marche arrière, trop de chagrin et de secousses. Rien ne grandit encore en lui, rien n'avance encore. Réussir la vie devient impossible même, parce que sa vie a été enlevée. C'est pourquoi certains gens dans notre société ne réussissent pas dans leur mariage. Ou alors d'autres se plaignent du mauvais fonctionnement de leur organe reproducteur. Il y a des gens qui sont à 22 ans, garçons, qui sont déjà dont le pays ne se lève plus. Parce que ce pays-là a été enlevé et s'est vendu dans le marché. Ou bien le pays-là a été enlevé depuis et on a préparé pour manger. D'autres femmes se plaignent d'avoir des problèmes de reproduction. D'autres femmes se plaignent que pendant les règles, leur
leur règle depuis 2 ans, 3 ans ne vient plus parce qu'on a sucé tout le sang qui devait descendre dans leurs règles. Dans les règles. C'est pour ça que plusieurs gens souffrent des problèmes sur les appareils de reproduction. Matthieu 16, verset 6 dit très bien. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Les buveurs de sang et les mangeurs de chair, leur travail c'est de tuer les gens avant leur temps. Si tu les appelles, d'autres fois les gens les appellent les vampires. Si tu les appelles d'autres fois que c'est des voleurs de destin, les tueurs de destin, tu n'as pas mal dit. Ce n'est que la vérité. La sorcellerie, les pouvoirs de la sorcellerie sont là pour manger la chair des gens et boire le sang des gens. Et quand ils boivent le sang des gens ainsi, tu verras quelqu'un, quand il a presque même 75 ans, il commence à boire le sang des gens. Ça lui permet de vivre jusqu'à 95 ans. Donc ça leur permet d'allonger encore leur temps de vivre sur la terre. Pendant que quand ils boivent le sang des autres, ces gens-là meurent très tôt. À la fleur de l'âge, d'autres fois avant 30 ans. C'est pour ça que cette activité de buveur de sang et de manger de chair est très élevée. Et c'est partout maintenant. Si tu vois un jeune mourir, à fleur d'âge, à moins de 50 ans, dans l'ensemble, son sang a été bu. Sa chair a été mangée. Et sa vie a été remplacée par la vie d'une autre personne. Et la personne qui a bu ça serait déjà à 92 ans, 95 ans, et en train de manger comme un jeune enfant. Alléluia. D'autres voient les mangeurs de chair comme ça et les buveurs de sang. Dans leur réunion, quand ils enlèvent par exemple une partie du corps de quelqu'un, ils partagent la chair là, ou les organes qu'on a retirés sur quelqu'un. Entre eux, dans le monde spirituel, leurs réunions le plus souvent ne se limitent pas aux réunions du quartier. Ils peuvent être une personne dans ton quartier et une personne dans un autre continent. Mais ils sont partout sur la terre et ils se connaissent. Parce qu'ils traversent par les voies spirituelles. Et quand ils sont sûrs que quand ils retirent cela comme ça, ils ne tuent jamais la personne. Mais il fait que la personne meurt à petit feu. Et ils raccourcissent la vie de la personne. L'organe ou la partie du corps de la personne qui a été mangée deviendrait une maladie physique que les médecins, les docteurs ne seraient ni en mesure de diagnostiquer ni de guérir. Parce que il n'y a aucun appareil qui pourra voir cela. Il n'y a aucun médicament dans une pharmacie sur la terre qui pourra traiter ce problème-là. Parce que la partie de ce corps-là n'existe plus. L'appareil physique que tu vas mettre verra cela, mais en fait, ça n'existe pas. Maintenant, la question est de savoir qui sont ces mangeurs de chair et ces buveurs de sang. Les personnes que je vais donner tout à l'heure peuvent facilement être utilisées par le monde de l'obscurité, le monde des ténèbres, pour manger ta chair et boire ton sang. Donc, quand ça se passe, tu peux suspecter vos amis, tes ennemis. Ces gens-là peuvent être tes ennemis qui ne t'aiment pas. Ça peut être venu des pouvoirs ancestraux. Les pouvoirs qui viennent de l'eau. Les occultistes. Les sorciers. Il y a
a aussi des démons suceurs de sang. Il y a les tueurs de gloire, etc. Aussi, le diable peut utiliser la personne que tu sortais avant. Dans le rêve, tu vois quelqu'un que tu as sorti, dont tu couchais avec la personne. Satan va utiliser la personne maintenant pour venir sucer ton sang ou manger ta chair. Satan peut utiliser aussi ta propre mère. Et même ton propre père, Satan peut utiliser. Si tu es marié, Satan peut utiliser ton mari. Il peut utiliser ta femme. Il peut utiliser les amis qui ne t'aiment pas. Satan peut utiliser la sorcellerie envieuse. Les gens qui t'envient. Satan, le diable peut utiliser tes frères, tes soeurs, même tes proches, tes tantes, la cuisine. Le diable peut utiliser la personne chez qui tu loues, le propriétaire de ta maison. Il peut utiliser tes voisins. Le diable peut utiliser tes enfants, ta tante, tes cousines, tes nièces, neveux, etc. Par exemple, lorsque tu conclus une alliance de sang avec quelqu'un, le diable peut passer par là pour sucer ton sang. Quand tu prends ton pénis, tu mets dans un vagin. Ou bien un pénis vient entrer dans ton vagin. Cet acte-là, c'est une alliance satanique. Parce que si vous n'êtes pas marié légitimement, Satan, le diable passe maintenant par là pour sucer le sang. Lorsque vous avez des relations sexuelles avec des gens, cela signifie que le démon suceur de sang a déjà capturé ta gloire. Et les conséquences de cette action deviennent maintenant des problèmes dans le foyer, des problèmes conjugaux. Le diable aussi peut manger ta chair lorsque tu prends de la nourriture qui vient des étrangers dans le monde physique, comme spirituel. C'est un chose que tu as mangé même quelque part sans le savoir. Le diable peut utiliser cela. Le diable peut boire ton sang lorsque tu marches, lorsque tu vis sous une malédiction. Ou bien si tu as un péché que tu fais et que tu as caché. Par exemple, quelqu'un qui peut être chrétien, mais c'est à 23h, 24h qu'il s'en va cogner la boutique pour acheter la bière et boire, pour qu'on ne le voit pas. C'est un péché qu'il cache. Le diable va passer tout par là-bas pour sucer son sang aussi et manger sa chair. Quelqu'un le plus souvent peut être un pasteur, mais il va dans un autre pays, en notre ville, avant de coucher dans les bordels. Le diable va passer tout par là-bas aussi pour sucer son sang, manger sa chair. En fait, c'est les péchés secrets. Une personne dont le destin, dont la vie est sur un autel de la sorcellerie, entre les mains des sorciers, ne peut faire aucun progrès ni atteindre aucun objectif dans sa vie. Parce que les mangeurs de chair, les buveurs de sang sont derrière toi. Peu importe à quel niveau la personne essaie de prier, cette personne sera très difficile s'il ne va pas vraiment, s'il ne fait pas les prières d'aujourd'hui pour mieux se délivrer. C'est pourquoi nous sommes en train de prier ensemble maintenant. La Bible nous dit très bien dans Matthieu 24, verset 28, il est écrit: là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours.
Alléluia. Amen. Matthieu 24, 28. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les vautours. Je vais maintenant vous parler des dangers ou les symptômes auxquels les gens sont confrontés lorsqu'ils sont victimes des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Comment peux-tu savoir si tu es victime de ça? Si subitement tu vois que le taux, la quantité de ton sang chute subitement, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on commence déjà à te dire que ton sang a baissé beaucoup. D'autres fois, tu tombes, tu as les vertiges, tu tombes. Que ton sang est parti où? On a bu. Tu dois faire la prière ici. Si tu te rends compte qu'il y a une perte de poids que tu n'expliques pas, si tu commences à perdre le poids et tu ne sais pas pourquoi tu perds trop de poids, c'est qu'on est en train de manger ta chair, on est en train de boire ton sang. Si tu sens qu'une partie de ton corps cesse subitement de fonctionner, alors sache que la partie là qui ne fonctionne plus comme ça, ça n'existe même plus parce qu'on a mangé ça. On a mangé ça jusqu'à boire l'eau. Si tu te rends compte que tu commences déjà à avoir des maladies, trop de détresse, et ces maladies que tu as, il n'y a aucun traitement. Tu vas au travail, tu vas à l'hôpital, tu rentres, tu vas à l'hôpital, on te prescrit tous les médicaments. Mais dans tous ces médicaments-là, il n'y a rien qui fait avancer, qui peut te faire guérir. Sache que la partie dont tu souffres, la partie-là n'existe plus. On a déjà mangé cela et on a sucé de sang. Si le plus souvent tu manges dans les rêves, ou tu as bu dans les rêves dans ta vie, sache qu'une partie de ton corps est ailleurs. Aujourd'hui, tu vas crier pour que le Seigneur remette une autre partie neuve. Si le plus souvent, partout où tu vas, tu risques toujours l'accident. Tu risques toujours d'être victime de l'accident. Sache qu'il y a quelque chose qu'on a enlevé de ton corps. Et le sang est vidé. C'est pour ça que ton corps ne fonctionne plus. Si tu sens qu'en toi, il y a toujours trop de colère, tu as toujours trop de soucis, les amertumes, il faut suspecter les buveurs de sang. Une partie de ton corps a été mangée. Dans la vie, quand d'autres fois, quand tu es couché, tu sens comment on te presse sur le lit. Tu n'es pas à l'aise même un peu. Tu sens un peu comme si tu avais trop de... tu sens un peu comme si tous les problèmes de cette terre-ci sont sur toi. Tu dois suspecter les buveurs de sang, des mangeurs de chair. Si tu sens que toi, tu es envoûté, c'est-à-dire que ta réflexion même, tu doutes trop de ta réflexion. Sache que le sang ne coule plus dans ton cerveau. Parce que le sang est diminué, on a enlevé. Et on continue à boire. Quand tu entends les morts prématurés, là, les gens qui meurent avant leur temps, c'est que leur sang est bu. Et quand le sang est bu, leur corps ne marche plus. Ils vont mourir. Quand tu entends les gens qui ont des fausses couches, ils conçoivent l'enfant sort. Ils conçoivent l'enfant sort. Ces fausses couches, c'est à cause le plus souvent, il y a tous les buveurs de sang et les mangeurs de chair. On a peut-être mangé l'enfant. On a bu le sang, ce qui fait que rien ne peut maintenant aménager à l'enfant. Si tu vois quelqu'un qui est paralysé, si d'autres fois la personne a des pertes de mémoire, c'est que il faut suspecter que le sang de la personne est en train d'être bu quelque part. Et que si la personne est paralysée, la partie du corps de la personne qui est paralysée, c'est que cette partie-là n'existe plus. C'est la partie depuis.
on a mangé, ou bien on a vendu ça depuis. Si tu te rends compte que la personne n'a jamais de joie, il n'a jamais de joie avec Dieu, c'est que la joie là a été enlevée par les vendeurs, les mangeurs de chair et les buveurs de sang. Si tu te rends compte que tu vas de malchance à malchance, malchance à malchance, et que ta vie n'est que fait de... Tu es toujours prêt à écouter des mauvaises nouvelles. C'est rare qu'on vienne t'annoncer une bonne nouvelle. Sache que quelque chose est... ton sang est en train d'être bu quelque part. Et que beaucoup de parties de ton corps sont en train d'être mangées quelque part. D'autres fois aussi, tu vas être la personne qui est victime des buveurs de sang et des mangeurs de chair. Et souvent, il va ressentir une frustration. Une frustration qui le force à détester Dieu et ne plus vouloir faire ce que Dieu demande. Quand tu es victime des buveurs de sang et des mangeurs de chair, ce qui vient à la tête de la personne, du victime, il a toujours des pensées suicidaires. Il considère toujours que, mais pourquoi j'ai vu même sur la terre, il me faut me tuer. Quelqu'un dont le sang est en train d'être bu quelque part et sa chair est en train d'être mangée. Partout où il va sentir toujours, il est toujours esclave des gens. Donc c'est une servitude satanique. Il est toujours esclave des gens qui ne l'aiment pas, mais il est toujours derrière eux. Et c'est lui qui est toujours esclave de ses ennemis. Quand quelqu'un est victime des buveurs de sang et de mangeurs de chair, le plus souvent, il fait trop, il a l'argent, il dépense toujours inutilement. Il fait des dépenses inutiles beaucoup. C'est quand il dépense et l'argent part qu'il regrette. Mais c'est à partir. Donc des dépenses inutiles. Il est souvent victime de dépression et d'oppression. Par exemple, si vous vivez avec des mangeurs et des buveurs de sang, le plus souvent, si dans ta maison, la maison où tu vis, s'il y a au moins un buveur, un mangeur de sang, tu vas toujours être perdu au milieu des gens. Parce que les buveurs de sang qui sont là, avec des pouvoirs sataniques, vont t'oppresser beaucoup. Tu es toujours perdu. C'est-à-dire que leur agissement et ta part, c'est toujours différent et tu ne te retrouves jamais. Tout chrétien qui s'adresse facilement à un prêtre satanique pour lui préparer des sortilèges maléfiques contre quelqu'un, c'est un mangeur de chair. L'apôtre Paul nous dit que nous devons revêtir toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister au dessein du diable. L'ennemi est là pour détruire le destin des êtres humains. La Bible nous dit dans le psaume 27, verset 2, je cite, « Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. » Donc aujourd'hui, pendant que tu vas prier aujourd'hui, eux tous, ils vont tomber et tu vas te relever. La Bible nous dit encore, dans Luc chapitre 10, verset 19, il est décrit, je cite, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc, ce verset te dit très bien que pendant que tu vas prier aujourd'hui,
Le Seigneur Jésus, qui est le général, va maintenant te donner, il a laissé en toi et moi toute force pour neutraliser, malmener et être au-dessus des buveurs de sang et des mangeurs de chair. C'est ce que tu vas faire aujourd'hui. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman, la Bible nous dit, voilà la promesse que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il t'a donné, toi et moi. Dans Ésaïe 49, verset 24 à 26, il nous a rassurés sur les buveurs de sang et les mangeurs de chair, qu'ils vont boire leur sang eux-mêmes, manger leur chair eux-mêmes. Je vais te citer ce verset, tu vas écouter. Le butin du puissant, lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair, et ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. La Bible nous dit encore dans le psaume 107, verset 28, je cite, « Dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, et il les délivra de leurs angoisses. » Donc dans la détresse, tu vas aujourd'hui, toute la détresse que tu suis, tu vas crier aujourd'hui et le Seigneur va te libérer. Il va leur faire manger leur chair, boire leur sang. Alléluia. Ferme maintenant tes yeux, ouvre ta bouche. Répète au moins 21 fois. Chaque point de prière. Dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps du sang de Jésus au nom de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps du sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas confesser ceci à haute voix. Dis à haute voix. Au moins 21 fois. Dis ceci. Père, je te loue. Car tu es saint, tout puissant et éternel au nom de Jésus. Père, je te loue. Car tu es saint, tout puissant et éternel au nom de Jésus. Répète, dis ceci. Tu me délivreras du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, au nom de Jésus. C'est le psaume 91. Tu me délivreras du piège de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, au nom de Jésus. Tu vas dire ceci. C'est sorti de Proverbe 11, verset 8. Dis ceci. Ta parole dit, le juste est délivré de la détresse
et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse au nom de Jésus. Répète encore. Ta parole dit, le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Je revendique cette promesse au nom de Jésus. Voilà. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Répète ceci au moins 21 fois. Oh Dieu, sois ma lumière et mon salut au nom de Jésus. Oh Dieu, sois ma lumière et mon salut au nom de Jésus. Oh Dieu, sois ma force au nom de Jésus. Oh Dieu, sois ma force au nom de Jésus. Oh Dieu, je sécurise ma vie par ta puissance au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Oh Dieu, je sécurise ma vie par ta puissance au nom de Jésus. Tout pouvoir et toute activité des mangeurs de chair et des buveurs de sang, ben au nom de Jésus. Je répète 21 fois, ferme les yeux. Je répète, ne sois pas pressé. Tout pouvoir et toute activité des mangeurs de chair et des buveurs de sang, ben au nom de Jésus. Répète maintenant ceci, il faut qu'ils mangent leur propre chair et boivent maintenant leur propre sang. Répète ceci même au moins 50 fois. Dis ceci. Mangeurs de chair et buveurs de sang, buvez votre propre sang et mangez votre propre chair au nom de Jésus. Mangeurs de chair et buveurs de sang, buvez votre propre sang et mangez votre propre chair au nom de Jésus. Je répète 50 fois. J'attache et je chasse toute puissance des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. J'attache et je chasse toute puissance des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Maintenant, tu vas reprendre tes vertus. Répète 21 fois, dis ceci. Vous, les mangeurs de chair et buveurs de sang, libérez mes vertus maintenant au nom de Jésus. Vous, les mangeurs de chair et les buveurs de sang, libérez mes vertus maintenant au nom de Jésus. Mets ta main droite. Pose ta main droite. La paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, crie ceci 21 fois. Toi, le capteur
captif du puissant, sois libéré maintenant au nom de Jésus. Toi, le captif du puissant, sois libéré maintenant au nom de Jésus. Maintiens ta main droite, la paume de ta main droite toujours sur ta tête, et dis ceci. Toi, le captif du tyran, T-Y-R-A-N. Toi, le captif du tyran, sois libéré maintenant au nom de Jésus. Toi, le captif du tyran, sois libéré maintenant au nom de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. La Bible dit très bien dans Jean chapitre 8, verset 36, il est écrit, je cite, « Si dans le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, si Jésus-Christ te libère, tu seras vraiment libéré. Et c'est ce qu'aujourd'hui Jésus-Christ est en train de faire. Ferme tes yeux, dis ceci. Au moins 30 fois. Je déclare la liberté sur ma vie. Au nom de Jésus. Je déclare la liberté sur ma vie. Au nom de Jésus. Tout pouvoir des démons assoiffés de sang soit démantelé au nom de Jésus. Tout pouvoir des démons assoiffés de sang soit démantelé au nom de Jésus. Maintenant, sur le nom, parmi le nom des gens, qu'on boive leur sang et qu'on mange leur chair, tu dois enlever ton nom de la liste. Dis ceci. Je retire mon nom du livre des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. Je retire mon nom du livre des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. La prière que je vais dire maintenant, tu vas détruire maintenant leur réunion. Tu vas saccager leur réunion. Là où ils font leur réunion et tout leur réunion, tu vas saccager leur quartier général. Tu vas répéter ceci 30 fois. Même s'il répète au moins, même s'il répète toujours 2 fois. Dis ceci. Je démolis la forteresse des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Je démolis la forteresse des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. Répète 30 fois. Ferme les yeux. Mets encore maintenant ta main droite, la paume de ta main droite sur ta tête. Il faut qu'ils sortent tous de ton corps. Dis ceci. Ferme les yeux. Répète. Au moins 21 fois. Dis ceci. Mangeurs de chair et buveurs de sang. Au-dedans de mon corps. Sortez avec toutes vos racines et mourrez au nom de Jésus. Mangeurs de chair et buveurs de sang. Au-dedans de mon corps. Sortez avec toutes vos racines et mourrez au nom de Jésus. Tu peux maintenant prier maintenant. Ferme tes yeux, dis ceci. Tu vas appeler le feu. Dis ceci. Feu de Dieu. Réduis en cendres l'agenda des mangeurs de chair et des buveurs de sang
Au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Feu de Dieu. Réduit en cendres l'agenda des mangeurs de chair et des buveurs de sang. Au nom de Jésus. Je vous ai dit qu'on fait ça comme ça pour que tu meurs très tôt. Pendant qu'eux, ils vivent très longtemps jusqu'à 100 ans. Pendant que d'autres gens sont en train de mourir à 30 ans. C'est la destruction de la vie. Dis ceci. Toute alliance de destruction dans ma santé soit brisée au nom de Jésus. Toute alliance de destruction dans ma santé soit brisée au nom de Jésus. Répète 21 fois. Maintenant, tu vas faire passer le feu dans tout ton sang. Maintenant, pour que ça brûle n'importe quoi qu'on a mis dans ton sang. Pour que le sang de Jésus maintenant entre dans ton sang. Ferme tes yeux, répète ceci maintenant. Feu du Saint-Esprit. Entre dans ma circulation sanguine. Et chasse tout poison des ténèbres au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Entre dans ma circulation sanguine et chasse tout poison des ténèbres au nom de Jésus. Maintenant, tu vas mettre la paume de ta main droite sur ta tête. Tu vas parler maintenant sur ta vie. Tu vas décréter sur ta vie. Mets la paume de ta main droite sur ta tête. Dis ceci. Ma vie devient maintenant une montagne de feu pour calciner la sorcellerie au nom de Jésus. Ma vie devient maintenant une montagne de feu pour calciner la sorcellerie au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Brûle en cendres tout dépôt d'obscurité dans n'importe quelle partie de mon corps au nom de Jésus. Répète 21 fois. Feu du Saint-Esprit. Brûle en cendres tout dépôt d'obscurité dans n'importe quelle partie de mon corps au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Je reçois le pouvoir pour réprimander tout agresseur assoiffé de mon sang au nom de Jésus. Je reçois le pouvoir pour réprimander tout agresseur assoiffé de mon sang au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète 21 fois. Je vous ai dit que les buveurs de sang, les mangeurs de chair, ils veulent que les gens meurent très tôt. Ferme tes yeux, dis ceci. Les flèches de la mort, levez-vous et frappez le camp de mes ennemis maintenant, au nom de Jésus. Les flèches de la mort, levez-vous maintenant et frappez
mes ennemis. Au nom de Jésus. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de détruire leur réunion de sorcellerie et de les disperser jusqu'à la désolation au nom de Jésus. Prie maintenant pour qu'il y ait incendie dans leur lieu de réunion. J'ordonne au feu du Saint-Esprit de détruire leur réunion de la sorcellerie et de les disperser jusqu'à la désolation au nom de Jésus. Feu de Dieu, brûle en cendres l'agenda des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. Feu de Dieu, brûle en cendres l'agenda des mangeurs de chair et des buveurs de sang au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète ceci. Que toutes les forteresses des mangeurs de chair et des buveurs de sang reçoivent le tonnerre de Dieu et soient démantelés au nom de Jésus. Que toutes les forteresses des mangeurs de chair et des buveurs de sang reçoivent le tonnerre de Dieu et soient démantelés au nom de Jésus. À cause du mur du sang de Jésus autour de ma famille et moi, toute force maléfique qui s'approche de moi prendra fin au nom de Jésus. À cause du mur du sang de Jésus autour de ma famille et moi, toute force maléfique qui s'approche de moi prendra fin au nom de Jésus. Je répète 21 fois. Ô Seigneur, que les projets et les ambitions de mes ennemis les amènent à leur propre chute au nom de Jésus. Ô Seigneur, que les projets et ambitions de mes ennemis les amènent à leur propre chute au nom de Jésus. Ô Dieu éternel, précipite mes ennemis au milieu de la multitude de leurs transgressions au nom de Jésus. Ô Dieu éternel, précipite mes ennemis au milieu de la multitude de leurs transgressions au nom de Jésus. Répète 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié.
Amen. Papa, maman, tu vas faire maintenant une pause dans la prière. Parce qu'il te faut parler en langue pour 7 minutes. Parler en langue 7 minutes. Au moins 7 minutes. Le parler en langue, c'est écrit dans Marc 16, Marc 16, 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, pour 7 minutes, moi, ton partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours, je serai en train de t'attendre pour que tu parles en langue. Là. Je t'attends maintenant, vas-y, correctement, vas-y. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Ferme maintenant tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Répète au moins 21 fois. Dis ceci. Moi et ma famille, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Moi et ma famille, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Je répète 21 fois. C'est la protection. Par le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tout renforcement maléfique contre ma vie et ma famille retournera par le feu au nom de Jésus. Tout renforcement maléfique contre moi et ma famille retournera par le feu au nom de Jésus. Par le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as comme ça déjà levé toutes tes prières au ciel. Maintenant, il est temps que le Seigneur lui-même parle. C'est le temps de rester dans l'écoute de l'Éternel. Donc, c'est le temps que vous devez fermer seulement vos yeux. Ouvrez la bouche. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Pendant que nous attendons l'Éternel, moi, ton partenaire de prière de tout le temps, de tous les jours, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et la Bible nous dit très quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il répond toujours par le feu. Seulement, papa, maman, ne dis pas amen. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, nous serons la prière. Ferme tes yeux et dis ceci. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Répète. Pour s'aider. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus.
Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, c'est le temps de parler en langue. Vous devez parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille toujours de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ça, vous devez passer le temps à lui faire des actions de grâce. Le remercier. Parce que n'importe quelle partie du corps qu'on a enlevé, qu'on a mangé, il a remis le neuf à cette place-là. Amen. Si tu as suivi, si tu as bien fait cette prière, il a remis. Tu vas faire des actions de grâce pour le remercier. Maintenant, c'est le temps de parler en langue. Allons-y, on parle en langue.